Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu lui-même, l'unique 6. La sainteté de Dieu 3. Je sais que beaucoup de gens s'attendent maintenant à ce que je dise exactement ce qu'est la sainteté de Dieu. Mais avant de parler de la sainteté de Dieu, je parlerai d'abord des gestes que pose Dieu. Vous devriez tous écouter attentivement, car je vais vous demander ce qu'est la sainteté de Dieu exactement. Je ne vais pas vous le dire directement, mais plutôt vous laisser essayer de comprendre, vous donner la chance de le comprendre. Que pensez-vous de cette méthode ? C'est bien. Alors, suivez attentivement. Chaque fois que Satan corrompt l'homme ou s'engage dans le mal déchaîné, Dieu ne reste pas sans rien faire. Il n'abandonne pas non plus ceux qu'il a choisis, ni ne leur ferme les yeux. Tout ce que fait Satan est parfaitement clair à Dieu, et il le comprend. Peu importe ce que fait Satan, peu importe la tendance qu'il suscite, Dieu sait tout ce que Satan essaie de faire, et Dieu n'abandonne pas ceux qu'il a choisis. Au contraire, sans attirer une quelconque attention, secrètement, silencieusement, Dieu fait tout ce qui est nécessaire. Quand il commence à travailler sur quelqu'un, quand il a choisi quelqu'un, il ne le proclame à personne, il ne le proclame pas à Satan non plus, et encore moins ne pose aucun grand geste. Simplement, il fait tranquillement, tout naturellement, ce qui est nécessaire. D'abord, il choisit une famille pour toi. Quel est le passé de la famille ? Qui sont tes parents ? Qui sont tes ancêtres ? Tout cela avait déjà été décidé par Dieu. En d'autres termes, ces décisions, il ne les a pas prises sur un coup de tête, mais c'était plutôt une œuvre commencée depuis longtemps déjà. Une fois que Dieu a choisi une famille pour toi, il choisit aussi la date à laquelle tu vas naître. À présent, Dieu observe, alors tu nais en pleurant dans le monde. Observe ta naissance. Observe alors que tu prononces tes premiers mots. Observe alors que tu trébuches et titubes en faisant tes premiers pas, apprenant à marcher. D'abord, tu fais un premier pas et puis tu en fais un autre. Maintenant, tu peux courir. Maintenant, tu peux sauter. Maintenant, tu peux parler. Maintenant, tu peux exprimer tes sentiments. Pendant ce temps, au fur et à mesure que l'homme grandit, le regard de Satan est fixé sur chacun d'eux, comme un tigre observant sa proie. Mais en accomplissant son œuvre, Dieu n'a jamais connu de limitation des hommes, d'événements ou de choses, d'espace ou de temps. Il fait ce qu'il devrait faire et fait ce qu'il doit faire.
dans le processus de la croissance, tu peux rencontrer beaucoup de choses qui ne sont pas à ton goût. Faire face à des maladies et des frustrations. Mais pendant que tu marches sur cette voie, ta vie et ton avenir sont sous la protection unique de Dieu. Dieu te donne une garantie authentique qui durera toute ta vie, car il est juste à côté de toi, te gardant et prenant soin de toi. Sans te rendre compte de cela, tu grandis. Tu commences à entrer en contact avec de nouvelles choses et commences à connaître ce monde et cette humanité. Tout est frais et nouveau pour toi. Tu aimes faire tes choses et tu aimes faire ce qui te plaît. Tu vis dans ta propre humanité. Tu vis dans ton propre espace de vie et n'as pas la moindre notion de l'existence de Dieu. Mais Dieu veille sur toi à chaque étape du chemin, au fur et à mesure que tu grandis. Il t'observe au fur et à mesure que tu fais des progrès en avant. Même quand tu es en train d'acquérir des connaissances ou d'étudier la science, Dieu ne t'a jamais quitté à une seule étape. Tu es exactement comme les autres personnes, en ce que, en apprenant à connaître et à entrer en contact avec le monde, tu t'es fixé tes propres idéaux. Tu as tes propres passe-temps, tes propres intérêts, et tu as aussi de grandes ambitions. Tu réfléchis souvent à ton avenir, en tentant de deviner souvent ce à quoi ton avenir pourrait ressembler. Mais peu importe ce qui arrive tout au long de ce processus, Dieu voit tout clairement. Peut-être, toi-même, as-tu oublié ton propre passé. Mais pour Dieu, il n'y a personne qui puisse te comprendre mieux que lui. Tu vis sous l'œil de Dieu, grandissant, vieillissant. Pendant ce temps, la tâche la plus importante de Dieu est quelque chose que personne ne perçoit jamais, quelque chose que personne ne connaît. Dieu ne te le dit certainement pas. Alors, quelle est cette importante chose ? On peut dire que c'est une garantie que Dieu va sauver une personne. Cela signifie que Dieu veut sauver cette personne. Alors, il doit le faire, et cette tâche est d'une importance vitale à la fois pour l'homme et pour Dieu. Le savez-vous ? Il semble que vous n'ayez aucun sentiment à ce sujet ou aucune connaissance. Alors, je vais vous le dire. Depuis l'instant où tu nais jusqu'à maintenant, Dieu a accompli beaucoup de travail en toi. Mais il ne t'a pas dit à chaque fois qu'il a fait quelque chose. Tu ne devais pas savoir, tu n'en étais pas informé, n'est-ce pas ? Oui. Pour l'homme, tout ce qu'il fait est important. Pour Dieu, c'est quelque chose qu'il doit faire. Mais dans son cœur, il y a quelque chose d'important qu'il a besoin de faire, qui dépasse de loin toutes ces choses. De quoi s'agit-il ? C'est-à-dire, depuis que l'homme est né jusqu'à maintenant, Dieu
doit assurer la sécurité de chacun d'entre eux. Vous pouvez avoir le sentiment de ne pas parfaitement comprendre, en disant « Cette sécurité est-elle si importante ?» Alors, quelle est la signification littérale de sécurité? Peut-être le comprenez-vous comme étant la paix, ou peut-être le comprenez-vous comme ne jamais vivre de catastrophe ou de calamité, comme vivre bien, vivre une vie normale. Mais dans vos cœurs, vous devez savoir que ce n'est pas aussi simple. Alors, quelle est donc cette chose dont j'ai parlé que Dieu doit faire? Qu'est-ce que cela veut dire pour Dieu? Est-ce vraiment une garantie pour votre sécurité? Juste comme à cet instant? Non. Alors que fait Dieu? Cette sécurité veut dire que tu ne dois pas être dévoré par Satan. Est-ce important? Tu n'es pas dévoré par Satan, alors cela relève-t-il de ta sécurité ou pas? Cela concerne ta sécurité personnelle et il n'y aura rien de plus important. Une fois que tu auras été dévoré par Satan, ni ton âme, ni ta chair, rien de tout cela n'appartient plus à Dieu. Dieu ne pourra plus te sauver. Dieu abandonne de telles âmes et abandonne de telles personnes. Alors, je dis que la chose la plus importante que Dieu doit faire, c'est de garantir ta sécurité, de garantir que tu ne seras pas dévoré par Satan. C'est très important, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pouvez-vous répondre? Il semble que vous ne pouvez ressentir la grande bonté de Dieu. Dieu fait beaucoup plus que garantir la sécurité des gens. En garantissant qu'ils ne soient pas dévorés par Satan, il abat également beaucoup de travail de préparation pour choisir l'homme et le sauver. Premièrement, quel type de caractère as-tu? Dans quel type de famille vas-tu naître? Qui sont tes parents? Combien de frères et sœurs as-tu? Quelle est ta situation familiale et économique? Quel est l'état de ta famille? Tout a été soigneusement programmé pour toi par Dieu. Savez-vous de quel type de famille les élus de Dieu sont pour la plupart issus, dans la plupart des cas? Sont-elles d'éminentes familles? Il y en a peut-être quelques-unes. Nous ne pouvons pas dire avec certitude qu'il n'y en a pas, mais elles sont très rares. Y a-t-il des familles aux grandes fortunes, telles que des milliardaires ou des multimillionnaires? Ce type de famille n'existe pratiquement pas. Alors, quel type de famille Dieu prépare-t-il le plus pour les gens? Des familles ordinaires? Alors, quelles familles sont des familles ordinaires? Ce sont surtout des familles de travailleurs et des familles d'agriculteurs. Les travailleurs vivent de leur salaire et peuvent satisfaire à leurs besoins fondamentaux. Ils ne vont en aucun cas te laisser avoir faim, mais tu ne peux t'attendre à ce que tous tes besoins matériels soient satisfaits. Les agriculteurs comptent sur les récoltes des champs pour se nourrir. Ils ont des grains à consommer et, quoi qu'il arrive, tu n'auras pas faim. Mais tu ne peux pas avoir de très beaux vêtements. Il y a aussi des familles qui font des affaires ou qui gèrent de petites entreprises. Et certaines
dont les parents sont des intellectuels, qui peuvent aussi faire partie des familles ordinaires. Il y a aussi des parents qui sont des employés de bureau ou, tout au plus, de simples fonctionnaires dans le gouvernement, qui ne peuvent être comptés comme des familles proéminentes. La plupart sont nés dans des familles ordinaires, et tout ceci est programmé par Dieu. C'est-à-dire, tout d'abord, l'environnement dans lequel tu vis n'est pas la famille aux gros moyens comme tu l'imagines, mais plutôt une famille que Dieu a choisie pour toi. Et la plupart vivront selon les moyens de ce type de famille. Nous ne parlerons pas ici des exceptions. Alors qu'en est-il du statut social ? La situation économique de la majorité des parents est moyenne et ils ne sont pas d'un statut social élevé. Pour eux, l'essentiel est d'avoir du travail. Y en a-t-il qui sont des gouverneurs ? Y en a-t-il qui sont des présidents ? Non. Tout au plus, ce sont des gens comme des chefs de petites entreprises ou de petits patrons, ayant tous un statut social moyen, vivant tous dans des conditions économiques modestes. Un autre facteur est le cadre de vie familial. Tout d'abord, il n'y a pas de parents qui pourraient clairement amener leurs enfants dans la voie de la divination et de la voyance. Ceux-ci sont également peu nombreux. La plupart des parents sont normaux et vous ressemblent. Dieu crée ce genre de cadre pour les gens en même temps qu'il les choisit. Et ceci contribue grandement à son œuvre de sauver les gens. De l'extérieur, il semble que Dieu n'a rien fait d'extraordinaire pour l'homme. Il fait tout secrètement, humblement et en silence. Mais en fait, tout ce que Dieu fait est pour poser les fondations de ton salut, préparer le chemin à suivre et créer toutes les conditions nécessaires pour ton salut. Aussitôt, à un moment précis de la vie de chacun, Dieu les ramène devant lui. Quand vient le temps pour que tu entendes la voix de Dieu, c'est à ce moment que tu viens devant lui. Au moment où cela se produit, certaines personnes sont déjà elles-mêmes devenues des parents, tandis que d'autres sont juste l'enfant de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, certaines personnes se sont mariées et ont eu des enfants, alors que d'autres sont toujours célibataires, n'ayant pas encore fondé leur famille. Mais indépendamment de la situation des gens, Dieu a déjà fixé le moment où tu seras choisi et quand son évangile et ses paroles t'atteindront. Dieu a arrêté les circonstances, décidé d'une certaine personne ou d'un certain contexte, à travers lesquels l'évangile te sera annoncé, afin que tu puisses entendre les paroles de Dieu. Dieu a déjà préparé pour toi toutes les conditions nécessaires pour que, sans le savoir, tu viennes devant lui et retournes dans la famille de Dieu. Tu suis aussi Dieu sans le savoir et fais partie de son œuvre progressive, suivant la façon d'œuvrer de Dieu qu'il a, étape par étape préparée pour toi. Ce que Dieu fait et donne à l'homme, à ce moment,
c'est d'abord et avant tout l'attention et la protection dont l'homme bénéficie. Et c'est en fait réel. Alors, quels sont les chemins que Dieu utilise? Dieu établit diverses personnes, affaires et choses afin que l'homme puisse voir son existence et ses actes en elle. Par exemple, il y a des gens qui croient en Dieu parce qu'un membre de leur famille est malade et ils disent « Un membre de ma famille est malade, que dois-je faire ?» Certains disent alors « Crois en Jésus ». Alors ils commencent à croire en Dieu. C'est à cause de cette situation que cette croyance commence. Alors, qui a arrangé cette situation? Dieu. À travers cette situation, il retourne vers Dieu. Il y a des familles comme celle-là où tout le monde est croyant, jeune comme vieux, alors qu'il y en a où la croyance est une affaire individuelle. Alors dis-moi, qu'est-ce que le croyant reçoit de Dieu? Apparemment, la maladie survient, mais c'est en fait une condition créée en lui pour qu'il vienne devant Dieu. C'est la bonté de Dieu. Parce que certaines personnes mènent une vie de famille difficile et qu'elles ne peuvent trouver de paix, une occasion fortuite se présente et quelqu'un cite l'Évangile et dit « Votre famille éprouve de réelles difficultés, croyez en Jésus et vous aurez la paix. » Inconsciemment, cette personne en vient à croire en Dieu tout naturellement. N'est-ce pas là un type de condition? Oui. Et que sa famille ne soit pas en paix, n'est-ce pas là une grâce offerte par Dieu? Oui. Il y en a donc qui arrivent à croire en Dieu pour d'autres raisons. Mais quelle que soit la raison qui t'amène à croire en lui, tout cela est en réalité arrangé et guidé par Dieu, sans doute possible. D'abord, Dieu a utilisé diverses méthodes pour te choisir et t'amener dans sa famille. C'est la première chose qu'il fait et c'est une grâce qu'il accorde à chacun. Maintenant, avec l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, il ne se contente plus d'accorder de la grâce et des bénédictions à l'homme, comme il l'a fait au commencement, et il n'amadoue pas non plus les hommes à continuer. C'est à cause du fondement de l'œuvre dans l'ère de la grâce. Au cours des derniers jours de l'œuvre, qu'est-ce que l'homme a vu parmi tous les aspects de l'œuvre de Dieu qu'il a expérimenté? Il n'a pas seulement vu l'amour de Dieu, mais aussi le jugement et le châtiment de Dieu. À ce moment, Dieu édifie, soutient, illumine et guide l'homme, afin qu'il parvienne progressivement à connaître ses intentions, connaître les paroles qu'il prononce et la vérité qu'il donne à l'homme. Quand l'homme est faible, quand il est découragé, quand leur situation semble sans issue, Dieu utilisera ses paroles pour le consoler, le conseiller et l'encourager, afin que l'homme de petite stature puisse progressivement trouver sa force, grandir en positivité et être disposé à coopérer avec Dieu. Mais lorsque l'homme désobéit à Dieu,
ou lui résiste, ou lorsqu'il expose sa corruption et s'oppose à Dieu, Dieu sera sans pitié à le châtier et le discipliner. Pour la folie, l'ignorance, la faiblesse et l'immaturité de l'homme, Dieu fera montre de tolérance et de patience. De cette façon, à travers tout le travail que Dieu fait pour l'homme, peu à peu, l'homme mûrit, grandit, vient à connaître les intentions de Dieu, connaître quelques vérités, connaître quelles sont les choses positives et les choses négatives, connaître ce qu'est le mal et ce qu'est l'obscurité. Dieu ne châtie pas et ne discipline pas toujours l'homme, de même qu'il ne se montre pas toujours tolérant et patient envers l'homme. Il donne plutôt à chacun, de différentes façons, à l'étape correspondante et selon sa stature et son calibre. Il fait beaucoup de choses pour l'homme à un coût élevé. L'homme ne perçoit rien de ses efforts ou de ces choses que Dieu fait. Mais tout ce qu'il fait est en réalité accompli en chaque personne. L'amour de Dieu est réel. Par la grâce de Dieu, l'homme évite désastre après désastre, tandis que Dieu ne cesse de faire montre de sa tolérance de la faiblesse de l'homme. Le jugement et le châtiment de Dieu font que, peu à peu, les gens arrivent à reconnaître la corruption de l'humanité et son essence satanique corrompue. Ce que Dieu offre, son éclairage à l'homme et sa direction, tout cela permet à l'humanité de connaître de plus en plus l'essence de la vérité et de savoir davantage ce dont les gens ont besoin, quelle route ils doivent emprunter, leur raison de vivre, la valeur et le sens de leur vie, et comment cheminer sur la route qu'il leur reste à parcourir. Toutes ces choses que Dieu réalise ne peuvent être séparées de son unique but originel. Quel est donc ce but? Le savez-vous? Pourquoi Dieu utilise-t-il ces façons pour réaliser son œuvre sur l'homme? Quel résultat veut-il obtenir? En d'autres termes, que veut-il voir en l'homme et obtenir d'eux? Ce que Dieu veut voir, c'est que le cœur de l'homme puisse être ranimé. En d'autres termes, ces façons qu'il utilise pour travailler en l'homme visent à éveiller sans cesse le cœur de l'homme, éveiller l'esprit de l'homme, faire en sorte que l'homme sache d'où il est venu, qui le guide, le soutient, lui donne et qui a permis à l'homme de vivre jusqu'à cet instant. Elle consiste à faire savoir à l'homme qui est le Créateur, qui il devrait adorer, quel type de route il doit emprunter, et de quelle manière l'homme devrait se présenter devant Dieu. Elles sont utilisées pour réanimer progressivement le cœur de l'homme, pour que l'homme connaisse ainsi le cœur de Dieu, comprenne le cœur de Dieu, et réalise l'intérêt et la pensée formidable qui justifie son œuvre salvatrice pour l'homme. Quand le cœur de l'homme est réanimé, il ne souhaite plus vivre dans un tempérament corrompu et dégénéré, mais cherche plutôt la vérité
dans la satisfaction de Dieu. Quand le cœur de l'homme a été réveillé, il est alors en mesure de rompre de façon décisive avec Satan, de ne plus être nui par Satan, de ne plus être contrôlé ou trompé par lui. Au contraire, l'homme peut de façon positive coopérer à l'œuvre de Dieu et dans ses paroles pour satisfaire le cœur de Dieu, arrivant par là même à craindre Dieu et à éviter le mal. C'est l'objectif initial de l'œuvre de Dieu. N'avoir parlé du mal de Satan qu'il n'y a que quelques instants a fait en sorte que chacun ait le sentiment comme si les gens vivent si malheureux et que la vie de l'homme est assaillie de malheur. Mais comment vous sentez-vous maintenant que j'ai parlé de la sainteté de Dieu et du travail qu'il accomplit en l'homme? Très content. Nous pouvons maintenant voir que tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il organise minutieusement pour l'homme, est immaculé. Tout ce que Dieu fait est sans erreur, ce qui signifie que c'est irréprochable, ne nécessite pas d'être corrigé, de recevoir des conseils ou de subir des changements de personne. Tout ce que Dieu fait pour chaque individu ne peut être contesté. Il conduit tout le monde par la main, veille sur toi à chaque instant et ne t'a jamais quitté. Puisque les gens grandissent dans ce genre d'environnement et grandissent avec ce genre de passé, pouvons-nous dire que les gens grandissent en fait dans la paume de main de Dieu? Oui. Ainsi, maintenant avez-vous toujours un sentiment de découragement? Non. Y a-t-il quelqu'un qui se sente toujours abattu? Non. Y a-t-il quelqu'un qui pense encore que Dieu a abandonné l'humanité? Non. Ainsi, qu'a donc fait Dieu? Il garde l'humanité. La grande pensée et le plus grand soin qui sous-tendent tout ce que Dieu fait ne peuvent être contestés. Qui plus est, pendant que Dieu accomplit cette œuvre, il n'a jamais posé de conditions ou d'exigences à l'un d'entre vous de connaître le prix qu'il paie pour toi, pour que tu te sentes donc profondément reconnaissant envers lui. Dieu a-t-il déjà fait quelque chose de ce genre? Non. Tout au long de vos longues vies, fondamentalement, chaque individu a fait face à de nombreuses situations dangereuses et subi de nombreuses tentations. C'est parce que Satan est juste à côté de toi, ses yeux constamment fixés sur toi. Il aime quand un désastre te frappe, quand des malheurs s'abattent sur toi, quand rien ne va plus pour toi, et il aime quand tu es pris dans son filet. Pour ce qui est de Dieu, il te protège constamment, te préservant d'un malheur après l'autre et d'un désastre après l'autre. C'est pour cette raison que je dis que tout ce que l'homme a, la paix et la joie, les bénédictions et la sécurité personnelle, tout est en fait sous le contrôle de Dieu. Il guide et décide de la vie et du destin de chaque individu. Mais Dieu a-t-il une idée exagérée de sa position, comme le disent certains? Je vous dis que je suis le plus grand de tous. C'est moi qui ai la responsabilité de vous
vous devez tous supplier ma miséricorde, et le prix de la désobéissance sera la mort. Dieu a-t-il jamais menacé l'humanité de cette façon? Non. A-t-il jamais dit « L'humanité est corrompue, alors peu importe comment je la traite, tout traitement arbitraire fera l'affaire, je n'ai pas besoin de bien arranger les choses pour eux ». Dieu pense-t-il de cette façon? Non. Alors, Dieu a-t-il agi de cette façon? Non. Au contraire, le traitement de Dieu pour chaque personne est sérieux et responsable. Plus responsable que tu ne l'es pour toi-même. N'est-ce pas vrai? Dieu ne parle pas vaguement, et il ne se donne pas des airs et ne se contente pas de tromper les gens. Bien au contraire, il est en train de faire honnêtement et silencieusement ce qu'il doit lui-même faire. Ces choses sont source de bénédiction, de paix et de joie pour l'homme. Elles conduisent l'homme paisiblement et joyeusement à la vue de Dieu et dans sa famille, et elles apportent à l'homme la bonne raison, la bonne pensée, le bon jugement et le bon état d'esprit dont il a besoin pour se présenter devant Dieu et recevoir son salut. Dieu a-t-il jamais été fourbe envers l'homme dans son œuvre? Non. A-t-il jamais montré une fausse apparence de bonté, apaisant l'homme avec quelque civilité, puis tourné le dos à l'homme? Non. Dieu a-t-il jamais dit une chose et fait une autre? Non. Dieu a-t-il jamais fait des promesses vaines et s'en est vanté, te disant qu'il peut faire ceci pour toi ou aider à faire cela pour toi, puis a disparu? Non. Il n'y a point de ruse en Dieu, pas de fausseté. Dieu est fidèle, et tout ce qu'il fait est à la fois vrai et réel. Il est la seule chose sur laquelle les gens peuvent compter. Et la seule chose en laquelle les gens peuvent confier leur vie et tout ce qu'ils ont. Puisqu'il n'y a point de ruse en Dieu, pouvons-nous dire que Dieu est le plus sincère? Oui. Bien sûr, nous le pouvons, n'est-ce pas? Bien que l'on utilise ce mot maintenant, lorsqu'il est appliqué à Dieu, il est trop faible, trop humain. Il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet, car là sont les limites du langage humain. Il est légèrement inapproprié ici de qualifier Dieu de sincère. Mais nous utiliserons ce mot pour le moment. Dieu est fidèle et sincère, n'est-ce pas? Oui. Alors qu'entendons-nous par parler de ces aspects? Entendons-nous par là les différences entre Dieu et l'homme et les différences entre Dieu et Satan? Nous pouvons le dire parce que l'homme ne peut voir une trace du tempérament corrompu de Satan en Dieu. Ai-je raison de le dire? Puis-je obtenir un Amen pour cela? Amen. Nous ne voyons aucun mal de Satan révélé en Dieu. Tout ce que Dieu fait et révèle est tout à fait bénéfique et utile pour l'homme, est entièrement fait pour donner à l'homme, est plein de vie et donne à l'homme un chemin à suivre et une direction à prendre. Dieu n'est pas corrompu.
Et de plus, regardant maintenant tout ce que Dieu fait, pouvons-nous dire que Dieu est saint? Oui. Puisque Dieu n'a rien de la corruption de l'humanité et n'a rien, même pas le moins du monde, du tempérament corrompu de l'humanité ou l'essence de Satan. De ce point de vue, nous pouvons dire que Dieu est saint. Dieu ne révèle aucune corruption, et la révélation de son essence dans son œuvre est tout ce dont nous avons besoin pour confirmer que Dieu lui-même est saint. Le voyez-vous maintenant? C'est-à-dire que pour reconnaître la sainte essence de Dieu, pour l'instant, examinons-en ces deux aspects. 1. Il n'y a pas de tempérament corrompu en Dieu. 2. L'essence de l'œuvre de Dieu sur l'homme permet à l'homme de voir l'essence même de Dieu. Et cette essence est à la fois entièrement positive et entièrement réelle. Quelles sont les choses que chaque façon de l'œuvre de Dieu apporte à l'homme? Ce sont toutes des choses positives. Elles sont toutes amour, vérité et réalité. Tout d'abord, Dieu exige que l'homme soit honnête. N'est-ce pas positif? Dieu donne la sagesse à l'homme. N'est-ce pas positif? Dieu rend l'homme capable de différencier le bien du mal. N'est-ce pas positif? Il permet à l'homme de comprendre la signification et la valeur de la vie humaine. N'est-ce pas positif? Il permet à l'homme de voir dans l'essence des personnes, les affaires et des choses conformément à la vérité. N'est-ce pas positif? Oui. Et le résultat de tout cela est que l'homme n'est plus trompé par Satan, ne va plus continuer à être blessé par Satan ou contrôlé par lui. En d'autres termes, il permet aux gens de se libérer complètement de la corruption de Satan, et donc d'avancer peu à peu sur le chemin de la crainte de Dieu et à éviter le mal. Jusqu'où êtes-vous déjà allé sur ce chemin? C'est difficile à dire, n'est-ce pas? Mais, à tout le moins, avez-vous maintenant une première idée de la façon dont Satan corrompt l'homme? Quelles sont les mauvaises choses et quelles sont les choses négatives? Oui. Avec cette compréhension initiale, vous êtes au moins maintenant sur le bon chemin. Vous avez commencé à connaître la vérité, à voir la lumière de la vie, et donc votre foi en Dieu est plus grande. Nous allons maintenant arrêter de parler de la sainteté de Dieu. Ainsi, qui parmi vous, à partir de tout ce que vous avez entendu et reçu, peut dire ce qu'est la sainteté de Dieu? À quoi la sainteté de Dieu dont je parle se rapporte-t-elle? Réfléchis-y pendant quelques secondes. Qu'est-ce que la sainteté de Dieu? La sincérité de Dieu est-elle sa sainteté? Oui. La fidélité de Dieu est-elle sa sainteté? Oui. L'altruisme de Dieu est-il sa sainteté? Oui. L'humilité de Dieu est-elle sa sainteté? Oui.
L'amour de Dieu pour l'homme est-il sa sainteté? Oui. Il offre gratuitement la vérité et la vie à l'homme. Est-ce là sa sainteté? Oui. Oui. Tout ce que Dieu révèle est unique. Ça n'existe pas dans l'humanité corrompue et ne peut non plus y être vu. Pas la moindre trace de cela ne peut être vue pendant le processus par lequel Satan corrompt l'homme, ni dans le tempérament corrompu de Satan, ni dans l'essence ou la nature de Satan. Donc, tout ce que Dieu a et est unique, et seul Dieu lui-même a ce genre d'essence. Seul Dieu lui-même possède ce genre d'essence. Ayant discuté de tout cela jusqu'ici, l'un parmi vous a-t-il vu quelqu'un d'aussi saint parmi les hommes? Non. Ainsi, y a-t-il quelqu'un d'aussi saint parmi les gens célèbres, les gens connus et les idoles que vous adorez au sein de l'humanité? Non. Nous pouvons seulement dire maintenant que seul Dieu est vraiment saint, que la sainteté de Dieu est unique, et lui seul peut l'incarner aussi bien dans le nom que dans la vérité. En outre, il y a aussi son côté pratique. Y a-t-il une différence entre la sainteté dont je parle maintenant et la sainteté à laquelle vous pensiez et que vous aviez précédemment imaginée? Oui. Alors, quelle est l'ampleur de cette différence? Très grande. En utilisant vos propres mots, à quoi pensent généralement les gens lorsqu'ils parlent de sainteté? Un certain comportement externe. Comportement où, lorsqu'ils décrivent quelque chose, ils disent que c'est saint. Alors, cette description de la sainteté est-elle une théorie? C'est juste quelque chose qui semble propre et joli. Quelque chose qui semble ou paraît bien aux yeux des gens, rien, qui ne comporte une véritable substance de la sainteté. Il n'y a rien de réel dans ce que les gens imaginent être la sainteté. Au-delà de cela, à quoi correspond exactement la sainteté à laquelle les gens pensent? Est-ce ce qu'ils imaginent ou pensent être? Par exemple, certains bouddhistes décèdent en pratiquant, partant tandis qu'ils restent assis là, endormis. Certaines personnes disent qu'ils sont devenus saints et s'en sont allés au ciel. C'est aussi une sorte d'imaginaire. Il y en a qui pensent qu'une fée descendant du ciel est sainte. Il y en a aussi qui pensent que ne jamais se marier, mal se nourrir et s'habiller et souffrir toute sa vie est sain. En fait, la conception que les gens ont du mot « saint » a toujours été une sorte d'imagination et de théorie creuse sans fondamentalement aucune substance réelle, et en plus qui n'ont rien à voir avec l'essence de la sainteté. L'essence de la sainteté est l'amour vrai, mais plus que cela, c'est l'essence de la vérité, la justice et la lumière. Le mot « saint » n'est approprié que lorsqu'il est appliqué à Dieu. Rien de tout ce qui a été créé ne peut être digne d'être appelé saint.
L'homme doit le comprendre. Ne pas reconnaître ce qu'est la vraie sainteté, c'est ne pas reconnaître Dieu. Seul Dieu est saint. Et c'est une vérité incontestable.